Nespresso. What else? Oui, c'est tout ce que j'ai eu comme idée. Café Society, film de Woody Allen qui en est aussi le scénariste. Avec Jesse Eisenberg, Kirsten Stewart, Steve Carell, Blake Lively et Parker Posey. Parce qu'il est Posey! Désolé. L'histoire de Bob, un jeune juif new-yorkais qui va aller chercher du travail chez son oncle à Hollywood, et où il fera la rencontre de Vonnie, la secrétaire de son oncle, dont il tombera amoureux. Ce film, dans l'ensemble, il est bien. Mais il est d'un frustrant. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais dans le montage final, on a l'impression qu'ils ont oublié une demi-heure à la fin du film. Et c'est franchement dommage, parce que ça gâche le film qui, dans l'ensemble, est plutôt très bien. L'ambiance des années 30 est plutôt bien rendue, que ce soit au niveau de la musique, de l'ambiance, ou même des images d'archives de films qui représentent des vrais films des années 30. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que le visuel des années 30 dans ce film est similaire au visuel des années 30 dans Ave César, film que j'ai vu mais que je n'ai pas critiqué. Je dis ça parce que tous les deux utilisent une imagerie du film qui fait saturer les couleurs vers le jaune. Est-ce que c'est comme ça que les Américains s'imaginaient les années 30 ? Et d'ailleurs, les deux utilisent une voix off pour raconter des détails du film. C'est aussi une particularité des années 30, je suppose. D'ailleurs, la voix off dans ce film est très intelligemment utilisée. Ils ont fait une astuce de mise en scène pour nous donner le doute si la voix off vient d'un personnage du film ou si c'est une vraie voix off. Le film utilise beaucoup l'humour de situation, en se basant sur les situations et les événements du film pour nous provoquer les rires. Même si je l'avoue, il faut être réceptif à ce genre d'humour. Dans ce film, Woody Allen nous parle du changement de conviction que l'on subit tout au long de notre vie, que ce soit via le changement de statut social ou le fait que certaines situations nous fait changer dans nos convictions ou nos pensées, que ce soit à Hollywood ou en prison. Il est cependant dommage que ce soit surtout les femmes qui soient visées dans ce changement d'attitude, et pas forcément dans le meilleur des cas. Ouais, le film est assez misogyne par moments. Ceci dit, l'interprétation des acteurs n'est pas du tout mauvaise. Ouais, même celle de Kirsten Stewart. Allez, courage Kirsten. Un peu plus et on oubliera Twilight. Un film que je vous conseille d'aller voir. Même si la fin est horriblement frustrante. Voilà, c'était la critique de Café Society. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!